Il fait un peu chaud, mais c'est normal, c'est un accueil chaleureux, c'est pour ça. Je ne parle pas bien français, so I have this mon ami. He will help. Et je parle pas très bien anglais. Autant dire qu'on est dans la merde. On va tout de suite passer aux questions, parce que je suis persuadé que vous avez plein de questions à poser sur le film, sur le comic book, sur l'impact culturel et mondial qu'a été V pour Vendetta. Donc si vous avez une petite question, vous levez la main, ne soyez pas timide. Monsieur est le premier. Magnifique. Bonsoir. En fait, je voudrais poser une ou deux questions très en lien avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'impact culturel global de votre œuvre l'œuvre à laquelle vous avez participé. La première question, c'est qu'est-ce que ça fait en fait de créer un personnage dont le masque historique est repris par un phénomène politique comme Anonymous, qui a récemment refait son apparition dans le contexte de la guerre ukrainienne, alors que c'était avant la fachosphère. Et en lien avec cette question, dans le dernier Batman, en fait, sans vouloir spoiler, ça se termine un 6 novembre. Alors est-ce que vous pensez qu'il se passera quelque chose un 5 novembre dans le futur? Merci pour le spoiler. Le truc me gâche le film. There's two questions and Well, it's very good to be the artist of something that has moved out of the real page to the real fiction. And that's a very strange way of saying it, you may think. But considering that more of the real world is looking like fiction, it may not seem so strange. C'est un sentiment très étrange qu'on a quand on crée un personnage et qu'en fin de compte le symbole passe des pages au monde réel. Mais comme on a l'impression en fin de compte que le monde réel devient de plus en plus proche de la fiction, c'est peut-être pas quelque chose d'aussi étrange. Nobody could have imagined that the fiction of Donald Trump could have actually moved into the real world. So, in a sense, myself and everybody was kind of surprised by the fact that tyranny from a kind of imaginings had moved into the real world in the most unexpected way possible. Et en fait, c'est assez étrange quand on pense que la fiction de Donald Trump étant en fin de compte devenue une réalité, ça vous fait réfléchir à combien la réalité devient elle-même une fiction. So I think the best thing to say about it is that I'm happy that the warning that V for Vendetta represents to everyone about guarding the value of being an individual with an individual viewpoint, which gives you your vote, has become something that is represented by the mask itself, the concept of V for Vendetta. Et c'est la seule chose que je peux dire, c'est que c'est un sentiment très fort de voir que le symbole de V, qui est un symbole d'individualisme, d'individualité, surtout de liberté d'esprit, soit devenu dans la réalité un symbole qui porte les valeurs qu'il a voulu lui-même exprimer à travers son comic book.
And that's not to say that the mask itself and what it represents is the key to an optimistic future. It just is a representation of the individual's right to choose and to not be destroyed by a tyranny. Et du coup, ce que je veux dire, en fait, c'est que le masque est un symbole pour un futur optimiste, un symbole de dualisme et surtout de combat pour que sa pensée ne soit pas détruite par une pensée dogmatique et tyrannique. Because whatever you choose from that freedom represented by the mask in opposition to a tyranny, it doesn't mean that you're going to get exactly what you want. Parce qu'en fait, peu importe ce que vous voulez en choisissant de porter ce masque en combat contre une tyrannie, ça ne veut pas dire que vous allez obligatoirement obtenir ce que vous voulez. But it can get most of what you want if everybody bands together to try to get what you want. Mais vous pouvez peut-être réussir à en récupérer une grande partie, à obtenir une grande partie de ce que vous voulez, si tous ensemble, si tout le monde s'unissait pour affronter les mêmes problèmes que vous. And I know I'm moving into very political situations here of great subtlety, but that, unfortunately, in the world we live in, is the way we have to live. It's not just black and white anymore. Et il sait très bien qu'en fin de compte, il rentre dans un débat poétique avec très peu de subtilité, mais malheureusement, le monde dans lequel nous vivons ne laisse aucun choix. On n'est plus dans un monde où tout est noir et blanc maintenant. And when it is black and white, you have to take up guns. Et quand c'est tout noir ou tout blanc, il faut que vous preniez les... J'ai le droit de dire ça? C'est pas une autre phrase, donc ça va. Alors, selon ces dires, si tout est... c'est manichéen, lorsque c'est noir et blanc, il faut prendre les armes. And that is the truth. We all know what's happening now. And that is the truth of freedom. Freedom, some has to be fought for. Et c'est un peu c'est malheureusement la réalité, c'est la vérité. On doit se battre pour notre liberté, selon ces dires. Et puis la seconde question sur Batman, où vous allez voir la réponse risque d'être Et assez du coup, j'ai rigolote. pas voulu le dire. Si, faut insister. First, have you seen the last Batman? No. Last Batman? No. So you cannot answer. Oh, and the last Batman, because it's movie, the movie ended 6th of November. Do you think it has any reaction? But if it does, I don't know what it means. Si c'est un lien, il ne sait pas du tout ce qu'il veut dire. Je crois qu'on va appeler Matt Reeves et on lui posera la demandera, question. On fera une autre masterclass au Fauvette avec plaisir. On fera un MSN, voilà. Voilà, pour ceux qui connaissent. Il y a une autre petite question par là-bas. Merci. Bonjour encore. J'avais une question plutôt graphique sur le masque. La question était plutôt sur le fait qu'on sait que le masque ressemble donc à Guy Fawkes, donc avec la moustache, etc. Pourquoi ne pas l'avoir un peu changé graphiquement? V reste un personnage très dur, qui se bat beaucoup, forcément, même avec de jolis mots, mais il a quand même envie de dégommer tout le monde. Donc pourquoi ne pas l'avoir fait peut-être plus dur ou sans sourire, par exemple, un peu moins sympathique, on va dire?
Well, okay. This is a long answer, so I'm just gonna keep it short for my great translator here. When we began FIFA Vendetta, we had no basic idea about what the character was going to look like and his basic motivations. You know, you can create a character that is like, oh, I was trapped in a concentration camp, and now I've escaped, and I can feed myself, and I'm gonna wreak vengeance, blah blah blah. But that is a very meaningless thing. What is the core of what is inside that character? If you can make that character something bigger, better, and more meaningful on a wider level, that's a character that will have meaning for me. Donc en fait, quand ils ont créé le personnage de Vendetta, quand vous créez un personnage, il est très facile de juste s'arrêter à son archétype, de voir un personnage plus violent, plus fort, et plus puissant. Mais en fin de compte, il faut savoir dépasser ce simple stade et voir le personnage à une autre échelle, sur une autre échelle de lecture. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, hein, voir un personnage non pas en 2 dimensions, mais en 3. FIFA Vendetta had a crazy idea that I came up with by accident, because even though we had this very simple character, we wanted him to have a theatrical, a colourful look, because we were doing something for regular comics. We didn't know how important that was going to be when we began FIFA Vendetta. Et en fait, quand ils ont eu l'idée du coup de V, avec Guy Fawkes un peu par accident, ils savaient pas trop vers où ils allaient. Ils savaient qu'ils voulaient créer ce héros, mais ils savaient pas trop vers où ils allaient. C'est un peu par accident qu'est arrivé V. And I came up with the crazy idea that we could have our character become a kind of resurrection of one of the English historical characters who failed to be a successful revolutionary by failing to blow up the House of Parliament. But what if this character in the future was crazy enough and had enough intelligence to do exactly what that character failed to do? Et en fait, c'est vraiment par exemple que cette idée pour leur personnage de ressusciter Guy Fawkes. Qu'est-ce qui arriverait si leur personnage était en fin de compte l'inverse de ce révolutionnaire qui a échoué et qui a échoué dans sa révolution en voulant exploser le Parlement? Qu'est-ce qui se passerait si dans le futur, en fin de compte, on avait un Guy Fawkes qui réussissait là où le premier a échoué et réussissait donc à enflammer une révolution? And so we created a character who could do that. But it was just a crazy, accidental brainwave that occurred because of that. Hey, that would be a great idea, because we have a character in the past who was a great revolutionary who failed. Now we'll bring him back as a successful revolutionary who succeeds. He does blow up the House of Parliament for everything it represents as a symbol of corrupt power. And he actually does make a revolution. What is more perfect? Et en fin de compte, c'était l'idée parfaite parce que leur personnage finit par réellement
exploser le Parlement, exploser ce qui symbolise la corruption, la décadence dans l'Angleterre. Et qu'est-ce qu'il y a donc de plus parfait que la résurrection d'un personnage qui a lui-même échoué? Bonsoir. Est-ce que globalement vous avez été satisfait du jeu d'acteur et du film en fait, en général? Est-ce que ça correspond à l'image que... J'imagine que oui, mais voilà, je voulais avoir cet avis-là. Well, I did enjoy the movie. It's very difficult when you're seeing something as a representation of what you've done in art and script to be in that situation. But I know Hollywood. I'm not an innocent in the world. You know, the world is full of compromises to exist. You know, you can't make a really good hamburger at McDonald's. Alors il a aimé le film évidemment, et en fait c'est un sentiment très bizarre parce que quand tu crées une œuvre et qu'elle est du coup adaptée par une personne que toi-même, il faut que tu acceptes les compromis. Et ce qui en coûte, par exemple, il est impossible de manger un excellent burger à McDonald's. But despite that, you all love McDonald's. As much. Mais malgré ça, vous aimez tous McDonald's. No, we're in France. No. Many of you love McDonald's. Non, beaucoup d'entre vous aiment McDonald's. No. No denial here. You've all been at McDonald's once at least. For one, I'm sure. Okay. What I'm trying to say here, with that kind of very simple analogy, is that there is a power to a simple taste and attraction. And if you can add that simple taste and attraction to a valuable story, which a lot of Hollywood does in a lot of its very best products, you should do that. And I think that's exactly what the Vendetta movie did. It has at its core a great idea and it sells it very effectively to many people. Il y a un certain goût, une certaine attirance qu'on a tous pour les films hollywoodiens, les très bons films hollywoodiens. Et c'est ce qu'arrive à faire le film V pour Vendetta, en fait, en fin de compte. Au cœur le cœur du film, il y a une idée, une excellente idée. Voilà. Et en plus de ça, il y a l'enrobage hollywoodien. Yeah, no Hollywood movie will ever sell the complexities of anarchy or all the other elements that are in the book. But the one thing that they can sell, which is actually instrumental to what is happening in social life now, is an understanding of individuality. The fundamental need to be an individual and not part of a tribe.
Les films hollywoodiens n'arriveront jamais, en fin de compte, à capter la subtilité et le niveau de lecture, les différents niveaux de lecture à propos de l'anarchie ou d'autres idées politiques que véhicule V. Par contre, ils sont capables peut-être de soumettre une idée principale, surtout dans notre monde dirigé par les sociaux, l'idée d'individualité et d'individualisme surtout. On veut être des individus et non simplement membres d'un groupe. That for me is the central value and recommendation from the way V has been translated to the cinema. It's a fabulous dramatic story, but at its core, it's about you being an individual. You know, don't join a tribe. Be you. Even though that might be the toughest thing you might have to do when everybody is saying, oh, you don't believe that? What are you, crazy? Use your intelligence, you know. Et en fin de compte, ce qui compte, c'est que le film V pour Vendetta ait réussi à transmettre cette idée simple d'individualisme. Et qu'il faut que vous continuiez en tant que personne à éviter d'être forcé à rejoindre un groupe. Continuez à cultiver votre individualisme, continuez à cultiver votre liberté de penser. C'est ce que véhicule V, et c'est la chose la plus importante que les films aient faite. And it's not about the ordinary people who may have some eccentric viewpoints. You have to really worry about what's happening in democratic societies where Canada is being blocked from the borders by a bunch of truckers who somehow think that being vaccinated against a worldwide virus is a bad thing. Now that is insane, and that is the world you're living in, and you have to fight that. If you're intelligent and you see that as stupid, it's your job to help people realize that that's stupid and should not be blocking the whole economy of a country from moving. Oui. Yeah, but you have to explain that. Yes, of course I have to explain. Donc, il ne s'agit pas seulement en fait de refuser de joindre les simples groupes comme on faisait avant au collège, au lycée, avec les émos d'un côté, les autres de l'autre. Maintenant, il s'agit réellement de combattre des groupes qui eux-mêmes s'entre-alimentent. Par exemple, on va prendre un pays démocratique tel que le Canada qui se retrouve bloqué dans ses frontières par une bande de camionneurs qui arrive, on ne sait pas comment, à penser qu'un vaccin contre un virus, une pandémie mondiale, est quelque chose de mauvais. Et c'est lui, maintenant, qui vous exhorte à vous lever, à aller les combattre, en fin de compte, à combattre les idées qui sont véhiculées chaque jour par les fausses informations et par les personnes. Si vous êtes assez, si on sait dire mot pour mot, si vous êtes assez intelligent pour voir que c'est stupide, vous avez le devoir moral de vous lever contre ces inepties. Right. I get the impression from that reaction that a lot of what my friend Samir is doing here is not relevant because you all are hearing English and understand it. But I'm not going to take that chance. You know, I'm not even going to assume that. Okay, so you all know what I'm saying about the way the world is, and I also have to say that when I get questions, I tend to go off rambling, and so it's only up to you, the audience, to tolerate this. But I
I lead on to the next question. So I ask Samir to explain this to you. Donc, voilà, David ici a l'impression qu'en fin de compte, mon job ne sert pas à grand chose. Si c'est vrai, tant mieux, comme ça je suis père à rien faire. Voilà, exactement. Et voilà. Mais surtout, il veut insister sur le fait que lorsqu'il est en débat en question, ce qui n'est pas un débat, en question-réponse ici, il a tendance à un peu digresser. Mais qu'il ne faut surtout pas oublier que c'est vous qui posez les questions et n'hésitez surtout pas à nous le rappeler, avec violence s'il le faut d'ailleurs. Voilà. Et n'hésitez surtout pas, c'est votre question, c'est ses réponses. Notre question positive. Okay, I'm gonna ask in English. Si vous pouvez juste poser la question en français. Parce que sinon, il sert vraiment à rien. Sinon, moi je me cache en fait. Moi j'ai de l'eau, hein, je m'en fous. Sorry, I am in fact Canadian actually. Du coup, t'as essayé de vraiment le faire en anglais en fait. Yeah, my English is much better than my French, so that's why. Alors, il est canadien. On va revenir sur la traduction, c'est ça qui est rigolo. All right, so I just wanted to ask, I was curious if you would be interested in seeing some kind of adaptation or something of V for Vendetta in the same way that, you know, Shakespeare stories have been done over and over again in The Lion King even or something like that. Would you be interested in seeing V for Vendetta done, you know, a little differently, maybe even modernized or something, because it has been a while since that came out and it's always relevant. So yeah, that's my question. Yeah, oui, yes. Alors la question était de savoir si pour David il serait intéressant de voir son histoire de V pour Vendetta être réinterprétée à plusieurs reprises et un peu comme le sont les histoires shakespeariennes. Combien on a eu de Roméo et Juliette, combien on a eu de Othello, voilà. Voilà, c'est la question, savoir est-ce que pour lui plusieurs adaptations, plusieurs visions de V pour Vendetta seraient intéressantes. Well, if V for Vendetta ever becomes a classic in the same way that Shakespeare has, and you know needs updating and stuff like that, that will be an incredible situation. It's not so far-fetched, I don't think. It's possible that the human situation of V for Vendetta in its reflection of society with a character that is trying to change things may actually reach that situation, because the closest to it in a real warning sense is 1984, George Orwell's 1984. But that's a very cold message. Alors en fait, si un jour V atteint ce niveau de classicisme, ce serait pour lui quelque chose d'incroyable, parce que c'est quand même, tu viens juste de le comparer à Shakespeare, si arrive à devenir un classique tel que Shakespeare, c'est quelque chose de très fort, très incroyable. Mais ce n'est pas non plus une idée tellement saugrenue, parce qu'en fin de compte, les situations humaines, ainsi que l'idée d'un combat face à l'injustice, d'un rebelle, qui amène une réflexion sur la société, sur ses défaillances, n'est pas quelque chose qui est éloigné de ce qu'on peut voir, par exemple, dans le cas de 1984 de George Orwell. Yeah, whether it happens that in the course of years or whatever, what we did as a kind of simplicity of George Orwell's 1984 is produced as a kind of simplistic metaphor, as a play, I don't know. But right now, as what it represents, it only says what it needs to say, and there should be no sequel ever at all.
Donc, il pense voilà, que V est un petit peu comme le message de 1984, simplifié, et que c'est peut-être grâce à cette simplicité qu'il y a eu une adaptation en film. Et donc, cette simplicité permet de finir une histoire simple parce qu'elle parle encore et qu'elle est pertinente aujourd'hui par rapport à notre société. Il faut garder ce message et ne jamais, au grand jamais, faire une suite. Yeah, I'm actually trying to think while you ask that question about the classics that have become things that we see as a kind of classic thing, a classic continual, like Romeo and Juliet. Romeo and Juliet, we know Romeo and Juliet through a classic structure of an object and things, you know, gangs and true love and what happens. That's through Shakespeare and stuff like that. I don't know if there's anything like V for Vendetta that talks about resistance to tyranny and the threat it makes or the power it has against ordinary people. I don't know there is. So maybe, you know, if you're thinking like the future, maybe it will be like that. That would be good if it was, but I don't know whether it will be. C'est intéressant une question quand tu parles des classiques, parce que en fin de compte, quand on parle de classiques qui sont adaptés, tels que Roméo et Juliette, c'est une histoire simple et on l'a vu dans plusieurs autres adaptations. Et il y a du coup beaucoup de films qui sont, pareil de Roméo et Juliette, ont des histoires de deux gangs rivaux avec l'un amoureux, comme West Side Story d'ailleurs, ou Roméo d'amour de Jet Li, un grand classique. Il y a eu plein d'adaptations, mais n'est-ce pas s'il y a d'autres films comme V pour Vendetta avec une histoire de terrorisme en fin de compte, mais pour la juste cause? Il ne sait pas si ça existe et il ne sait pas non plus si dans le futur ils reproduiront ce style de film. Yeah, it's interesting how a lot of the conflicts in life that we have are often referred to, all of our conflicts in life. Like, are there any about the ordinary people against tyranny and repression? I don't know. Maybe there should be. C'est parce que c'est assez marrant comme les conflits s'auto-référencent. En fin de compte, quand on a un conflit, on fait référence aussi à un autre conflit auparavant. Et du coup, est-ce qu'il y a un conflit du peuple face à la tyrannie qui a déjà été adapté autrement? Voilà, c'est pas est-ce qu'il va en avoir d'autres? C'est pas quelque chose qu'il sait, mais peut-être qu'il espère. So I'm Italian, so French is off the table for me too. Bon, moi, jamais dit. Est-ce qu'il y a des spectateurs français dans la salle? Comment ça se passe? Ah oui, deux. So you mentioned freedom before, and I think one of the message of the movie is that there is no absolute right, no absolute wrong. So I was curious, how do you define justice? And how do you link justice to the concept of individuality? I mean, there is no individual justice, but if justice is most of the people justice, some of the people are left behind. So what do you think? Alors, ça va être très simple. La question est, le film est très peu manichéen en fin de compte. Il prouve qu'il n'y a pas d'absolu, de bien absolu, et il n'y a pas de mal absolu. Pour autant, la justice individuelle ne